Cette année, nous avons reçu au siège de Terre des Hommes France ce message anonyme. Ce message a eu le mérite de nous interroger sur la perception et la légitimité de nos actions au regard des gens. Nous nous sommes demandé si d'autres personnes pensaient de la même façon. Le meilleur moyen de le savoir était d'aller à leur rencontre et de leur poser directement la question. Face à l'augmentation de la pauvreté en France, la solidarité internationale a-t-elle encore un sens ? Il y a un sens parce que on considère qu'on est un pays assez riche et je pense qu'il y a un sens. Il faut aider les plus démunis. Il n'y a pas de raison qu'on ne les aide pas. Oui, c'est une question de direction politique, de dirigeants politiques. Ils nous taxent assez pour en donner aux pauvres quand même. Je crois que ça touche à la fois à la politique, aux géopolitiques, aux mentalités surtout. Pourquoi est-ce qu'elle existerait davantage, disons, à l'international, ou une conscience, s'il n'y a pas déjà une conscience de ce qui peut être solidaire dans un immeuble? C'est pas parce qu'on s'occupe de l'international qu'on ne s'occupe pas de son propre pays. Je crois qu'il y a les deux vont ensemble. Enfin, je ne vois pas comment on peut les séparer. C'est une distinction fausse, je crois. Parce que oui, nous sommes bien globalisés. Et en fait, les richesses du monde développé ont toujours dépendu des ressources du monde pauvre. On dirait qu'il y a une dichotomie sud-nord et donc c'est un peu comme si les pays occidentaux étaient en quelque sorte un peu coupables ou responsables d'une certaine manière. Je pense qu'il y a aussi d'autres gens ici en France qui s'occupent des Français, parce que c'est vrai qu'il y a des Français qui dorment dehors. On a créé justement l'Europe pour faire une communauté soi-disant un peu plus riche. Mais quand on regarde les pays comme la Grèce qui ont beaucoup de problèmes, c'est un peu difficile. Déjà, ils ont du mal à les aider alors qu'ils font partie de l'Europe. La lutte contre la pauvreté, en réalité, elle doit se passer au fait d'une manière globale, et partout en même temps. Si chacun y met un petit peu, je pense qu'on peut y arriver. Et selon vous, permet-elle d'éradiquer la pauvreté ? Oui, dans une certaine mesure, c'est sûr que ça donne l'impression que les gens font quelque chose et peut-être que ça donne de l'espoir aux gens, qu'il y ait des initiatives et des organisations qui font des choses. Mais non, je pense pas que ça soit très... Ouais. Oui, forcément, il y a des choses qui se passent. Après, quand on voit d'un point de vue global, forcément, il y a plus de choses qui pourraient se passer encore. Pour moi, ça a l'air d'être plus des pansements qu'autre chose. Il faut les aider, je n'ai pas dit le contraire, il faut les aider. Mais essayer de les aider dans leur pays, pas de les faire venir, je crois que c'est pas réellement une aide. Parce que si on regarde bien, la plupart, ils ne voudraient pas venir, ils ne voudraient pas venir ici. S'il y a un accompagnement, oui, dans ce sens-là, oui, c'est intéressant. Mais si c'est dans l'autre sens et que ça devient, si ça vient comme partout, dominant-dominé, là c'est beaucoup moins intéressant et du coup l'associatif il perd de son sens, je trouve. Pas arriver et tout faire, mais vraiment leur donner les outils pour se débrouiller et pour faire à leur manière sans avoir ce côté colonialisme. Qui sont pas infantilisés, quoi, c'est ça l'idée, vous voyez, qu'ils ont leur propre pouvoir, leur propre autonomie, leurs propres droits. Point positif, les gens sont pour la solidarité internationale. Point négatif, ils pensent qu'elle n'est pas réellement efficace dans la lutte contre la pauvreté mondiale. Ce constat attirant encore plus notre curiosité, nous avons donc décidé d'organiser une journée de formation sur ce sujet pour à la fois échanger avec des professionnels et des participants concernés, mais aussi pour présenter le modèle de solidarité internationale que Terre des Hommes France opère. La solidarité internationale, c'est la dimension internationale de la solidarité, et de la solidarité partout. Et donc il n'y a pas de coupure entre la solidarité internationale et la solidarité en France. Bien, la pauvreté ne s'arrête pas aux frontières. On ne peut pas rêver de pouvoir bien fermer les frontières pour bien préserver ceux qui sont à l'intérieur des frontières est une illusion totale qui ne fait que renforcer les discriminations et les inégalités. Ainsi, la solidarité internationale, ce n'est pas l'aide ou l'assistance des pays les plus riches envers les plus pauvres. C'est un réel processus de planification réalisé de manière conjointe par des groupes sociaux ou partenaires qui doivent collaborer pour réussir un développement social.
para lograr el desarrollo social. Et nous, acteurs ONG, notre solidarité internationale n'aura de sens que si on travaille au plus près des acteurs locaux, sans être dans cette traditionnelle dimension de la charité et de l'aide. Quel est le partenariat qui permet d'aller et qui permet de ne pas tomber dans l'aide? C'est non pas le partenariat qui consiste à essayer de réparer des situations, mais le partenariat qui consiste à avoir un projet commun pour l'avenir. C'est ce que nous avons vu dans les forums sociaux mondiaux, par exemple. On ne pourra plus séparer, effectivement, solidarité nos pauvres des autres pauvres, puisque ce sont les systèmes institutionnels qui ne respectent pas les droits fondamentaux, dont les services publics ne protègent pas les droits sociaux fondamentaux, dont les mécanismes économiques violent les droits des travailleurs, les droits syndicaux, etc. Ce sont tous ces mécanismes qui sont le problème. Et ces mécanismes sont dans les institutions du monde. Je pense que la solidarité internationale, pour les pays qui ont le plus de difficultés à protéger leurs matières premières et leurs ressources dans le commerce mondial, doivent bénéficier d'une solidarité au travers d'un renforcement des capacités commerciales des pays. Il faut aussi renforcer au maximum la capacité de ces pays à dépendre de leurs propres richesses. Les droits de l'homme, en tant que droits universels, qui sont des fondamentaux pour la dignité de tous, permettent de construire un espace commun dans lequel la solidarité aura un sens humain et non pas national ou international ou régional, etc. À mon avis, elle doit s'exprimer au travers d'un effort public, de l'argent public, un effort de PNB qui soit donné et qui participe de la solidarité internationale. Cet effort également de solidarité des États doit se faire au travers de transferts de capacités, de savoir-faire, de technologie, à des conditions préférentielles. Elle doit se faire aussi au travers d'une réglementation à la fois intérieure et internationale. Et aussi une obligation de coopération internationale qui respecte ces mêmes droits. Or, ce qu'on constate, c'est que les États, ils font de très beaux discours. Moi, je leur demande juste d'appliquer les dispositions du pacte de 66 qui consacrent des minimaux sociaux fondamentaux. Donc la solidarité internationale, elle n'a un sens que si elle arrive à définir des objectifs communs au niveau international. Et je pense que le premier objectif commun, c'est de lutter contre la forme de la corruption politique aujourd'hui dans le monde. Pourquoi, sur le plan national, ils font rien, ils attribuent les marchés, mais ils ont un cahier de charges. Comme nous, on est la base électorale, normalement, un État représente le peuple et un État est le peuple. Grâce à ces bénévoles, Terre des Hommes France agit depuis 52 ans pour la solidarité internationale et la lutte contre la pauvreté. La spécificité de Terre des Hommes France, entre autres choses, c'est ce qu'on appelle, nous, l'approche par les droits. C'est-à-dire que Terre des Hommes France ne va pas aller sur le terrain, construire des puits, des écoles, etc., mais va soutenir les associations qui font de la formation et de la sensibilisation des populations à leurs droits, de façon à ce que les populations ensuite puissent revendiquer leurs droits auprès des autorités en règle générale. Terre des Hommes France soutient également ses partenaires via un plaidoyer institutionnel. Le but est d'interpeller les institutions politiques sur leurs obligations de respecter les droits de l'homme, notamment économiques, socio et culturels, aussi bien ici que dans les autres pays. Par la sensibilisation et l'éducation au droit, le plaidoyer permet également d'informer et de mobiliser les gens sur les violations de droits de l'homme qui existent et comment, surtout à leur échelle, ils peuvent agir. Je me suis engagée à Terre des Hommes France parce que c'est par le biais de cette association-là, après avoir lu un livre qu'ils avaient écrit, que j'ai découvert les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc ça m'a vraiment
a pris une autre vision de la solidarité internationale. Ça m'a confortée en fait dans mon idée ou dans mon égout des relations nord-sud qui perpétuaient toujours cette domination, cette aide d'urgence ou cette idée que ces populations-là étaient moins développées. Je crois vraiment que toutes les actions qu'on a ici ont des répercussions autre part. Et donc c'est pour un souci de cohérence et des valeurs éthiques et personnelles que je continue. Dans le monde globalisé actuel, la question n'est plus de savoir s'il faut agir ici avant d'agir là-bas, mais comment agir ensemble pour construire un avenir durable et digne pour tous.